n'étaient pas tristes. Ils étaient dans la joie. Ils chantaient avec les tsaka-tsaka, avec les harpes. C'était un moment de fête. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Il chante des cantiques. C'est pas ce que la Bible dit. Que Dieu vous bénisse. Montons ici pour vous rappeler l'engagement que chacun de nous avait pris concernant la construction du nouveau tabernacle. Nous lisons dans la dédicace d'une église de 1959 au paragraphe 112. Et le même fardeau qui était sur le cœur de David était sur leur cœur. Il n'est pas juste que nous adorions dans cette vieille cabane délabrée, alors que bon nombre d'entre nous vivons dans des bonnes maisons. On dirait que je n'ai pas bien lu. Non, je vais encore relire. Au paragraphe 112. Et le même fardeau qui était sur le cœur de David était sur leur cœur. Il n'est pas juste que nous adorons dans cette vieille cabane délabrée, alors que bon nombre d'entre nous vivons dans des bonnes maisons. Amen. Amen. Nombre d'entre nous, nous vivons dans des bonnes maisons pendant que le temple de l'Éternel reste un hangar, reste les chapiteaux. David n'avait jamais dit: je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans le hangar de l'Éternel. C'est écrit comme ça. Est-ce que c'est écrit comme ça? David dit: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison. La maison de l'Éternel. Pas dans le chapiteau de l'Éternel. Ah non. Pas dans la ruelle de la maison de l'Éternel. Non, 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 non. David était dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. J'ai consulté le dictionnaire. Maison veut dire quoi? Nous disons maison, maison, maison. Parfois on ne sait pas ce que ça veut dire. Le dictionnaire dit maison, nom féminin, construction servant d'habitation. Une construction qui sert d'habitation. Amen. Amen. Mais éternel veut dire quoi? Adjectif qui n'a ni commencement ni fin. Donc, nous sommes en train de bâtir un endroit d'habitation d'un être qui n'a ni commencement ni fin de vie. C'est lui qui détient notre tout. Oh! Mais ça doit nous faire la joie. Comme David était dans la joie. Juste quand il apprenait seulement. Quand il apprend la nouvelle que frère, il est déjà 14h30. On doit aller dans la maison de l'Éternel. Mais David était dans la joie. Pas d'aller dans le hangar. Vous savez, une fois j'ai reçu une maman chez moi à la maison. La maman là était venue ici. Sa fille l'avait amenée ici. Elle était assise là-bas au hangar. Elle n'était pas rentrée ici. Et quand elle est rentrée là-bas, elle a vu seulement les étoiles de David là. Elle a vu seulement là-bas. Elle s'est dit au fond d'elle: Ribundurango ni bori.
Église anglaise aboyi. Cette église c'est comme ça. Les triangles comme ça. Mais les triangles là, c'est le signe de magie. Nakani croix kani. Croire à Tatanzami Muribundu kani. Attendez, je vais interpréter, frère. Donc la maman s'est indignée du fait qu'elle n'a pas vu la croix du Seigneur Jésus dans l'église. Elle dit, il n'y a même pas la croix de Jésus. Seulement les triangles comme ça. Vous voyez? Quand vous amenez quelqu'un pour la première fois et que la personne là s'arrête là-bas, mais elle ne va pas voir ce qui est ici. Pour elle, il va interpréter l'église par rapport à ce qu'elle a vu là-bas. Mais la maman l'a fui l'église. La maman a quitté l'église. Moi j'ai exhorté là, papa vraiment. Kuna vraiment. Avec les croix comme ça. Vous voyez, les gens doivent venir pas dans le hangar de l'Éternel, mais dans la maison de l'Éternel. Surtout pas dans le chapiteau de l'Éternel. Amen. Hey, nous lisons dans Psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. David, notre bien-aimé frère, il était dans la joie de venir dans la maison de l'Éternel parce qu'il sait que dans la maison de l'Éternel il est en sécurité. Pendant que les malheurs s'abattent là-bas dehors, les fléaux sont en train de tourmenter les gens là-bas dehors. Ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, ils sont dans la sécurité éternelle. Le temps que nous passons ici, parfois ça nous épargne de beaucoup des accidents, de beaucoup de problèmes graves et sérieux. L'Éternel nous protège ici. Mais c'est une grâce pour nous. Voilà pourquoi soyons dans la joie de bâtir la maison de l'Éternel. Parce que tout ce que nous recevons, c'est l'Éternel qui nous le donne. Amen. Je vais lire dans Apocalypse 14. Au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écrit, heureux dès à présent les morts. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suivent. Leur œuvre les suivent. Pendant que tu es en train de s'aimer pour la gloire de Dieu, tu te demandes: mais je ne vois rien. Non, 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 non.
Même humainement, au niveau de la banque, il y a beaucoup de comptes. Il y a des comptes courants, il y a des comptes épargne, il y a aussi le compte de la retraite. Tout ce que tu es en train de faire maintenant là, quand tu vas aller de l'autre côté, tu vas retrouver cela. Même si ici sur la terre, tu penses que tu ne vois rien, mais le Dieu pour lequel tu es en train de faire ça est en train d'emmagasiner cela quelque part. Il n'oublie jamais les bonnes œuvres que nous faisons pour lui. Donc ne te dis pas que je travaille en vain. Non. Tout ce que nous faisons, Dieu note dans son carnet. La fois passée, on avait lu ça ici. Il note dans son carnet de souvenirs. Il sait que mon fils avait donné pour moi. Ma fille s'est sacrifiée pour moi. Il ne pourra jamais oublier tes bienfaits. Voilà pourquoi, enlevant l'esprit du relâchement, du découragement, le fait que le diable nous trompe, que tu ne vois rien, Dieu n'est pas obligé de tout nous montrer. Mais Dieu est obligé d'accomplir sa parole. L'obligation de Dieu, c'est d'accomplir sa parole. Et il a dit tout ce que nous faisons pour lui, nous ne pouvons pas manquer de récompenses et de bénédictions. Ce sont des citations que nous avons lues dans le passé. La parole de Dieu, que ce soit lu, que ce soit cité, pourvu que ce soit la parole. Donc ne soyons pas découragés de donner. Que ce soit ici sur la terre, que ce soit de l'autre côté, Dieu sait ce qu'il réserve pour nous. Amen. Amen. Tout vient de l'Éternel. C'est avec joie que David donnait ce qu'il avait. Dans 2 Chroniques, au chapitre 29, le verset 14. Car qui suis-je? Qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. Qui de nous est né avec les richesses? Quand je chante ici, ça veut dire le jour où tu es venu au monde, tu es venu zéro mokate bredouille. Tu n'avais absolument rien. Zéro, 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 zéro. Pendant que nous parlons là, les paniers peuvent passer. Donc, tout ce que nous avons, c'est l'Éternel qui nous le donne. Alors, l'Éternel qui nous le donne, en retour, il a besoin d'un temple. Et il sait qu'il t'a donné. Lui, il sait. Lui, il sait. C'est-à-dire, Dieu sait. En vérité, Dieu sait qu'il t'a donné. Et dans Exode là-bas 35, il est dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande que vous allez donner à l'Éternel. Mais qu'est-ce qui nous appartient? Ce qui nous appartient, ce n'est pas seulement de l'argent. Tout ce que nous avons. Tu as 4 parcelles. Tu as 3 voitures. Tu as des pagnes super que tu ne portes pas. Tu as des costumes que tu ne portes pas. Tu as des moutons. Tu as des bœufs. Tout ce que tu as là. Mais tu viens voir les administrateurs. Tu dis, moi je n'ai pas l'argent, mais j'ai une parcelle à Bakongo. Les administrateurs vont refuser. Mais c'est avec joie.
Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai 3 voitures, je vais donner une voiture à Dieu. Mais l'Éternel sera content quand Dieu dit prenez sur ce que vous avez. Il n'a pas dit prenez l'argent que vous avez. Dans l'Ancien Testament, on amène même les étoffes. Il y aura un jour où on va lire tout ça ici. Quand on construisait le temple de l'Ancien Testament, les gens apportaient tout. Pourvu que ça soit converti et que ça remplace ce qui manque dans le temple. Je dirais que je n'ai pas fini de lire. Je n'ai pas fini de lire. À ton sein, non. Et c'est à toi que tout appartient. Tout ce que nous avons, c'est l'Éternel qui nous l'a donné. Donc, quand nous faisons des tchanguins, oh non, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Oui, tu n'as pas l'argent. Mais tu as l'argent d'une autre manière. Tu as de l'argent d'une autre manière que toi-même tu connais. Comment tu as de l'argent? Et l'Éternel te dit prends sur ce que tu as une offrande pour l'Éternel. Dans 2 Chroniques 29, non, 1 Chronique 29, j'allais dire. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Quand David avait lancé l'opération là-bas, le peuple apportait avec joie ce qu'il fallait dans la maison de l'Éternel. C'était pas avec un cœur triste, mais c'était avec joie. Parce qu'on construit la maison du Très-Haut. Au verset 9, il dit le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Chacun donne selon son propre cœur. Ce n'est pas du forcing, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David a eu aussi une grande joie quand le roi David a vu que le peuple donnait avec joie. Ils étaient tous dans la joie. Amen. Mais qu'est-ce qui était fait dans le temple où David se sentait dans la joie? Parce que David n'était pas une personne autrement que nous. C'était une personne comme toi et moi. Mais qu'est-ce qui lui faisait la joie là-bas dans la maison de l'Éternel? 1 Roi 7, 48. Salomon fit encore les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel: l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait le pain de proposition, les chandeliers d'or pur, 5 à droite, 5 à gauche, devant le sanctuaire, avec des fleurs, les lampes et les mouchoirs en or. Vous représentez un peu cela? Le sanctuaire ici, la table était en or. Quand nous mettons le pain de la Sainte Seine là, la table où on mettait le pain pour la Sainte Seine était en or. Il y avait des chandeliers chaque côté du sanctuaire. Les chandeliers étaient en or. Il y avait des fleurs. Oh. Mais une maison comme ça, mes frères,
où les choses sont en ordre, qui représentent la divinité. Mais quand tu rentres, ça te fait la joie. Mais regardez nos frères qui sont là-bas. Il ne faut pas regarder seulement ici. Non. Le temple, ce n'est pas seulement ici. Moi, je préfère montrer là-bas. Là-bas, c'est compliqué. C'est-à-dire difficile. Pénible. Surtout derrière là-bas, n'en parlons plus. Mais l'Éternel n'est pas content comme ça. Il veut que de la même manière que le temple fut bâti là-bas, que le même temple soit reproduit ici. Et quand il verra cela, il sera dans la joie. Mais quand le Père est dans la joie, mais la joie du Père apporte les bénédictions. Même dans le naturel. Quand un père fait la joie à son fils, un fils fait la joie à son père, mais le père va tout faire pour réjouir aussi son père. Mais nous sommes en train de faire pas pour le pasteur Massamba, ni pour un frère qui est ici, mais nous faisons pour le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le grand redoutable. Donc réveillons-nous encore, apportons quelque chose pour que la maison de Dieu soit construite. Que le Seigneur vous bénisse.